Mesdames, messieurs et personnes non binaires, bonjour. Nous sommes le samedi 19 mai 2018 et vous écoutez Drôle d'actu. Au sommaire cette semaine, retour sur l'attentat de Paris, Nicolas Hulot pourrait quitter le gouvernement et Emmanuel Macron parle de la situation en Israël. Mais tout d'abord, extrémisme. L'ex-candidate à la présidentielle Marine Le Pen a estimé ce lundi que les fiches S ne servent à rien, car elles ne permettent pas de déclencher la mise hors d'état de nuire des personnes fichées. Un discours en phase avec son positionnement habituel, elle qui avait déjà estimé les policiers inutiles puisqu'elle refuse de se rendre à leur convocation, semble également souhaiter se passer des juges. Il faut néanmoins saluer là l'effort de la personnalité politique qui souhaite réduire le déficit budgétaire français en évitant de donner du travail aux fonctionnaires du ministère de la Justice. On pourrait néanmoins l'inviter également à ne pas détourner l'usage des collaborateurs du Parlement européen, puisque ceux-ci sont payés par les États membres. Attentat de Paris toujours, la piste terroriste a été clairement établie pour l'attaque au couteau ayant frappé la capitale. On rappellera qu'un meurtre peut être qualifié de terroriste si et seulement si son auteur ou son autrice est musulman ou musulmane. Ayant épuisé la totalité des véritables informations sur ces faits, le journal Libération a proposé lundi un ensemble de témoignages des ex-camarades de classe de l'auteur de l'attaque. On y trouve en particulier des détails sur les aspirations du terroriste. Celui-ci voulait faire médecin, afin, disait-il, de sauver des vies. Malheureusement, il semble qu'il s'y prenne mal, mais c'est peut-être une question de matériel, puisqu'un couteau fait un assez mauvais scalpel. Par ailleurs, les journalistes indiquent que des rumeurs de couloir de ses camarades du lycée évoquaient le départ en Syrie d'un autre ex-élève, mais pas le sien, et donc font part de leur étonnement. Nous sommes donc amenés à citer Coluche et à nous prononcer. Quand un mec sur une information il en connaît pas plus que ça, il a qu'à fermer sa gueule. Politique française à présent, Nicolas Hulot a annoncé mercredi qu'il déciderait cet été s'il resterait ou non au gouvernement, annonçant qu'il aurait à ce moment-là assez d'éléments pour savoir s'il participait à cette transformation sociale ou si elle n'avançait pas, voire si elle régressait. À cette annonce, de nombreux écologistes se sont interrogés sur la nécessité d'attendre l'été pour une information qu'un simple coup d'œil sur l'état du dossier nucléaire ou sur l'adoption du CETA pouvait donner. D'après un récent sondage, la majorité des Français et des Françaises ont néanmoins jugé cette annonce comme étant un choc, puisqu'elles ne savaient pas que Nicolas Hulot était au gouvernement, ni d'ailleurs qu'Emmanuel Macron avait un gouvernement. Gouvernement toujours, le président a condamné dans la soirée de lundi la violence des forces armées israéliennes contre les manifestants palestiniens à la frontière de la bande de Gaza. Une annonce jugée très préoccupante par l'ophtalmologiste de l'Élysée qui a suggéré de faire appel à un charpentier. Une question, semble-t-il, de poutres et de paille. Il nous semble néanmoins important de rappeler que la situation française est incomparable à celle d'autres pays du monde, puisque malgré l'utilisation d'armes chimiques par les forces de l'ordre, le recours à des milices d'extrême droite, les techniques d'intimidation et les charges sans fondement par les CRS, il nous faut nous rappeler que nous sommes la nation française. Homophobie enfin, Valérie Pécresse a annoncé vendredi son intention de porter plainte contre un élu communiste à la mairie de Paris, après que celui-ci l'ait accusé d'être homophobe un jour sur deux. Une plainte légitime car l'élu des Républicains, qui s'illustre par sa participation active au mouvement homophobe La Manif pour tous, l'ajout de 6 de ses représentants sur sa liste électorale, sa volonté de démarier les couples homosexuels, son choix de retirer le char de sa région de la Marche des Fiertés, ou ses menaces de retirer les subventions d'associations LGBT, s'indigne que son action pour l'exclusion des personnes LGBT ne soit reconnue qu'un jour sur deux. En bref maintenant, pour clore cette édition, l'alpiniste chinois Xia Buoyu, âgé de 69 ans et amputé des 2 jambes, a réussi lundi matin à atteindre le sommet de l'Everest, un extraordinaire exemple de premier de cordée. Nous aimerions à présent rendre hommage aux victimes de l'agression au couteau à Paris ainsi qu'aux victimes des massacres israéliens en Palestine lors des récentes manifestations. Ces 2 exemples de violence extrême, soi-disant justifiés par la religion, doivent nous rappeler à toutes et à tous l'importance du vivre ensemble, et toutes nos pensées vont vers les victimes et leurs proches. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles publications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres drôles d'actu.